Salut Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous les amis pour ce débrief. Encore une fois, débriefer le Real Madrid, c'est magique, c'est schizophrène, c'est indébriefable les amis, franchement, parce que sur ce match, honnêtement, entre une première période, une prestation à 1000% aboutie, on aurait peut-être pu mettre le deuxième but, mais un début de deuxième période où franchement, presque catastrophique. Et une explosion à la fin avec le contre, le but de Lucas Vázquez. Et le troisième but, c'est boum bam, c'est Valverde, c'est franchement le meilleur joueur. Actuellement, il n'y a personne qui arrive avec lui, bien sûr, avec le KB Nueve. Le KB Nueve qui a présenté son ballon d'or avec Zizou. Et franchement, que dire de plus, parce que la polémique qu'il y a encore dessus sur l'émission là, de Roten sans flamme, je dirais Roten s'écarte, Roten, honnêtement, entre guillemets, t'as pas ta place. Juste à dire, mais revenons au match, le but de Luka Modric qui te met encore une fois un but, ce joueur qui est là, et franchement, ce Real me régale. Place au débrief, les amis. Donc voilà les amis, une première mi-temps où déjà on commence bien avec un pressing assez haut, un pressing où franchement on met la pression pendant 3-5 minutes. On a récupéré le ballon au moins 3 fois minimum, et sur la troisième, vous voyez bien, ou la quatrième, je sais plus, le Vinicius qui récupère le ballon, qui accélère, qui rentre dans la surface et qui voit une passe derrière les défenseurs. Il voit Luka Modric. D'habitude, les milieux de terrain attendent le ballon dans les pieds. Là, il a fait comme un attaquant. Il est arrivé, bam, il met son but. 1-0. Et après ce 1-0, le Real a maintenu le rythme assez haut. Et parfois, le Real baissait l'intensité parce que tu ne peux pas presser autant. Ça reste quand même Séville, une équipe qui a été redressée avec Sampaoli, qui revient bien. Mais bon, et on a loupé quelques occasions. Vinicius, il a eu quelques situations. Il y a aussi Rodrigo. Mais franchement, globalement, en première mi-temps, on était dans l'assurance. Mais la deuxième mi-temps, il y a eu de la souffrance, les amis. La deuxième mi-temps, on a quand même un petit peu souffert. Et juste après l'égalisation, et là, je dirais toute la charnière, toute la défense avec le hors-jeu qui est couvert aussi par Carvajal. On prend le but. Franchement, Courtois ne peut rien faire pour ce match, pour ce but. Mais bon, juste après, le rythme, on a égalisé. Je pensais qu'on allait quand même... On a commencé à concéder des occasions. Et psychologiquement, le football, c'est le mental. À un moment donné, t'égalises, l'équipe Séville, ils ont pris confiance. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Et donc voilà, et à ce moment-là, il fallait se réveiller. Comme j'ai dit, l'entrée de Camavinga, elle était importante. Et juste après, encore une fois, il y a eu les changements au moment qu'il faut. On peut dire tardif ou pas. Mais quand ces changements-là te permettent de mettre le deuxième but, le 2-1... Donc l'entraîneur a raison. L'entraîneur Ancelotti, bravo à toi. Et l'entraîneur, il a raison. Donc à ce moment-là, c'est la passe de Asensio pour Vinicius. Et le but et qui donne le ballon pour Lucas Vázquez. Et le but qui marque et tout le monde est heureux. Même les remplaçants, vous voyez bien que même les remplaçants. Et là, ce qui est important, Vinicius a grandi. Vinicius le grand, c'est plus Vinicius Junior. C'est Vinicius... Voilà, la jeunesse et la maturité, il a grandi ce joueur. Et ça sera le futur ballon d'or si je parle sur l'instant T. Et ce joueur, je trouve quand même qu'il est, encore une fois, pas encore mis à sa place. Je parle je parle pas au Real Madrid. Et il va convaincre pas mal de joueurs, pas mal de gens, que ça va être l'un qui va rentrer dans la compétition entre guillemets qu'on appelle entre Haaland et Mbappé. Il va rentrer de force, ce Brésilien. Et franchement, bravo à lui. Donc le 2-1, à ce moment-là, on a vu un autre Real. À ce moment-là, on a vu un Real où tout le monde revient. On revient à la base, on maintient la pression. Et là, on voit Séville, ça y est, ils se sont égarés sur le jeu, sur le terrain. Et encore une fois, Valverde, les amis. C'est incroyable ce joueur. Il joue milieu, il joue gardien, il joue tout. Et il te met une frappe. Sur la technologie, l'aspect goal, je sais pas quoi, là il est apparemment 5,5% de mettre le but, mais là il te frappe. Et ça, c'est une spécialité des Sud-Américains. Ils ont la manière, comme Juninho, il frappait à peu près comme ça aussi.
À l'arrêt en plus, il te met une... Franchement incroyable. Valverde, cette année, c'est incroyable. Il te met un but. Et ça, le 3-1, ça te met bien. Ça y est, le match pour moi, c'était banco les 3 points. Donc, c'était banco pour les 3 points. Et voilà, que dire, c'est que, honnêtement, on a un Real qui, à chaque fois, qui te fait mentir de ce que tu vas dire. Par exemple, quand tu te dis, à ce moment-là, je notais, je disais, pour dire ce que je vais dire dans ma vidéo, bah, surtout sur la deuxième mi-temps, comme on a commencé, mais à la fin, il te rend tellement heureux. Et c'est Netflix, le Real, c'est des films, c'est Realflix, je vais l'appeler, parce que chaque match est différent, chaque match a ses émotions, et chaque match, tu as des joueurs qui te prouvent encore une fois, qui te reprouvent qu'ils sont là. Et une petite dédicace pour Casemiro, les amis, Casemiro qui te met le but, l'égalisateur de Manchester contre Chelsea, parce que on leur a donné quelqu'un, la culture de la gagne du Real, qu'il a transmis pour cette égalisation pour Manchester. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais revenons. Le Cabernet qui a pas pu jouer, qui a présenté son ballon d'or. Zizou qui est revenu aussi à Madrid, c'est chez lui, ça sera chez lui toujours. Donc voilà, heureux pour ce match encore une fois. Comme j'ai dit, le Real finit toujours par gagner. Mais je dirais qu'il faudrait que quand même on efface le fait de... Parfois, quand Séville avait le ballon, on a senti que le Real était voilà, tranquille, on joue à la baballe et on y arrivera, quoi. Mais le problème, encore une fois, j'arrive pas à trouver de défaut dans cette équipe. Parce que dans le foot, dans un match, on peut regarder toutes les équipes, on regarde Manchester City. Parfois, ils concèdent des occasions, et même eux, ils jouent à la possession. Mais le Real, t'as l'impression qu'ils savent, à un moment donné, il y aura à un moment donné, il y aura un déblocage, que ça soit de Vinicius, que ce soit de Rodrigo, que ce soit de Valverde. Donc voilà, ce qui est terrible pour une équipe, analyser notre équipe, ils ont beau travailler sur comment on joue, sur comment ça, mais dans le match, il y a une magie que personne n'a, la Maison Blanche, la Casablanca, les amis. Donc voilà, c'est 31 points, on n'est pas loin, je pense que avec deux matchs nuls contre Osasuna, c'est ça. Et du coup, sans ça, on aurait net et parfait. Mais bon, rien n'est parfait, les amis. Et comme ça, on maintient la pression. Et ce qui compte aussi, c'est remercier Ancelotti, les amis. Si le Real l'a fait revivre, lui, il fait vivre le Real en ce moment. Et pour moi, c'est le meilleur, je vais le répéter parce que j'ai dit dans notre vidéo, c'était le meilleur entraîneur. Pour moi, que ce soit actuellement ou que ce soit même dans le passé. Et au niveau palmarès, il est incomparable. Il est incomparable au niveau des titres, au niveau de la Ligue des Champions, au niveau européen. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur. La mise à jour, c'est son fils. La transmission, il n'est pas tout seul, il est pragmatique. Et donc voilà, masterclass d'Ancelotti, masterclass de Valverde et masterclass du Real. Les 3 points à nous. En tout cas, je tenais à remercier les amis. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à ceux qui like, qui commentent. Il y aura des vidéos, les amis, encore une fois, pour la Coupe du Monde. Le Real, c'est sûr, vous savez très très bien, les amis. À chaque fois, je débriefe le Real. Mais pour la Coupe du Monde, vidéo pour le Maroc, le Sénégal, le Cameroun. On va essayer le Ghana, on va essayer toutes les équipes, les amis, la Tunisie. On va essayer de faire ces vidéos-là pour dire les potentiels, les équipes. On va essayer de travailler ça. Donc voilà, en tout cas, merci à vous, les amis. Merci pour tous ces abonnés-là, 2000 et quelques. Ça fait plaisir, les amis, d'échanger avec vous. Donc voilà, merci à vous, merci à vous. Salut, salut, ciao, ciao.